pourquoi, moi. Ça s'est bloqué. Oups. Salut François. Bonsoir François. Guylaine. Allô. Heureuse de vous voir. Oui, on est heureux, nous aussi. Sandy. Salut Sandy. Bonsoir Sandy. Oui, il y a des pivoines, puis il y a le coquelicot. Ouais, coquelicot, puis il y a des... c'est pas du blé, là, c'est de l'orge. Derrière moi. Puis à côté de moi, il y a une fleur. Une belle fleur. Allô, les Michauds. Allô, la famille Michaud. OK. Allô, Geneviève. Geneviève, allô. Toute la famille. Toute la famille. OK. Marjolaine, Allô, Richard. Wow. OK, t'avais dit quelque chose? L'annonce, c'est que demain, on reprend notre étude. Là, je reprends les études avec chacun de vous, ceux qui sont déjà en ligne avec moi. C'est pas en ligne, mais c'est sur invitation, c'est-à-dire on continue notre leçon 14. On reprend la session d'hiver. Alors, je vous invite. Si vous êtes intéressé, vous devez demander de faire de l'invitation. Donc, juste le demander, puis on va vous inscrire. C'est la page, c'est construire votre maison spirituelle. C'est que si ça vous intéresse, Julienne a une étude exhaustive. Julienne, c'est une enseignante, ce que moi, je ne suis pas. C'est que c'est plus organisé, son affaire, que moi, là. C'est pas dur, vraiment à patte, là, comme, en tout cas pour moi, là, mais d'études pour construire. Hein, on rencontrait des gens en fin de semaine, puis bon, une des choses qui est sortie, c'était de construire quelque chose qui va durer. On a vu au travers des années beaucoup de monde qui sont venus au Seigneur. Puis, je sais pas si je suis correct de dire ça, mais j'ai envie de dire la majorité, ils ont laissé tomber en chemin parce qu'il n'y avait pas des bonnes fondations, il n'y avait pas une bonne approche, puis de l'ignorance, des choses qui... Il y avait des attentes qui n'étaient pas alignées avec celles de Dieu. Bon, moi, je vous dirais, moi, comme enseignant, comme pasteur, comme ouvrier, on est coupable jusqu'à un certain point de ça, là, en n'amenant pas des gens au Seigneur de la bonne façon. Là, ce qu'on a appris au travers des années, là, mais oui, des erreurs, puis on en fait encore. C'est que c'est ça, ne venez pas à nous, venez à Jésus. Nous, on est juste des porte-paroles, on pourrait dire, des serviteurs, c'est ça. Hein? Jésus, il disait des serviteurs inutiles. OK, je vais parler le plus grand complot. Bon, il y a tout un mouvement surtout depuis le COVID, là, puis même avant, là, parce que ça fait quand même longtemps qu'on est à l'église. Là. Il y a eu différents mouvements de position, j'ai envie de dire, extrêmes un peu, puis qui souvent nous éloignent de ce qui est
ce qui est important, ou ce qui est le plus important. Hein? Un peu comme les deux sœurs, là, Marie puis Marthe. Puis Marthe, elle s'occupe à faire toutes sortes de choses. Puis là, elle reproche à sa sœur d'être assise au pied de Jésus. Puis Jésus répond finalement, il dit, Marie a choisi la meilleure place, puis personne ne va lui enlever. C'est quand vous avancez dans votre vie spirituelle, dans votre démarche, ben, assurez-vous que vous prenez la meilleure place, pas dans le sens de tasser les autres, puis de se mettre en avant, là, mais dans le sens de faire la bonne recherche. Puis c'est ça que je veux parler, là, mon titre un peu drôle, le plus grand complot. Que là, ben, on sait qu'il y a toutes sortes d'organisations sur la Terre depuis des années, puis vu avec l'ère de l'informatique, c'est encore plus clair aujourd'hui. Les gens qui nous dominent, les grands de ce monde, ils veulent nous asservir. La Bible nous dit ça. Jésus il dit, il ne faut pas que ce soit comme ça parmi vous, que le plus grand soit le serviteur de tous, au lieu de vouloir être servi par tout le monde ou d'utiliser tout le monde, comme il y a trop de gens actuellement dans le monde qui font, ben il dit, vous autres, vous êtes une autre race, vous êtes différents, vous êtes là pour vous servir les uns les autres, pas les uns des autres. C'est vrai. Puis ça va à l'encontre du monde. Puis ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup un mouvement de dénonciation de toutes sortes de choses qui, je dis pas que c'est pas fondé, on sait là, qu'on se fait mentir aller-retour par les gens qui dominent, là, que ce soit les gouvernements, les médias, les grandes compagnies, les petites compagnies, de tout part, là, je trouve déplorable aujourd'hui, c'est difficile d'aller dans un quelconque endroit sans se demander si la personne n'est pas en train d'essayer de prendre avantage de moi. Que ce soit aller au garage, dans un commerce, dans un magasin, partout. À l'église aussi. Il ne faut pas se mettre là, au-dessus de tout le monde. Là. Puis c'est triste. Puis comment est-ce qu'on peut faire pour tourner ça? Bon, on peut passer notre vie à dénoncer ça. Puis je pense que ça devient une distraction, puis ça nous éloigne de ce que Jésus nous a demandé. Jésus nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Puis ça, ben, puis à partir de là, je vais parler le grand complot, finalement, c'est Dieu. Dieu qui s'est assis avec son Fils et le Saint-Esprit avant la fondation du monde, puis ils ont comploté une recette pour l'humanité. Ils ont créé les humains, ils ont pourvu au salut, ils ont intervenu dans les histoires des humains à travers les siècles. Puis le Seigneur nous dit que lui, il connaît déjà la fin. Puis il y a des ressources illimitées. Vous comprenez que le ciel, ça ne manque pas de ressources. Ils sont éternels, c'est que il ne peut pas mourir à moitié de sa job faite, là. Fait qu'il y a beaucoup de gens, bon, mettons, je pense à Adolf Hitler, il y avait tout un complot pour envahir puis contrôler une partie de l'humanité. Puis finalement, il est mort avant d'arriver à son dessein parce qu'il n'est pas éternel. Puis aussi, il a rencontré de l'opposition de gens qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas se faire asservir. C'est que puis ça, ben, c'est qu'on comprenne ça, que l'ultime comploteur, c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il dit, ça parle de Jésus en Éphésiens 1,4. Hein, il y a plusieurs versets, je ne vais pas tout creuser, mais il y en a plein dans les Écritures. Si vous le lisez avec l'esprit de dire, est-ce que Dieu a planifié? Il a déjà réfléchi, puis il a déjà pourvu à ce que l'humanité va se rendre ultimement où est-ce que lui désire qu'elle aille. Puis je peux appliquer ça à moi personnellement. Est-ce que Dieu, ça dit dans le psaume qu'avant même que tu sois né, j'avais déjà un livre d'écrit pour toi. Dans le psaume 139, je pense. Bon, Dieu a un livre d'écrit à mon sujet avant même que moi j'existe, que je sache que j'existe. Puis là, bon, quand je dis ça, je comprends que moi je peux me sortir du livre, se promener dans la marge, tomber en bas. Mais Dieu avait planifié ça dans son cœur,
Puis dans le plan de Dieu, on pourrait dire que les individus sont libres de renoncer, de dire, ben Seigneur, moi je veux pas t'obéir, je veux pas te suivre. On est libre de ça. Mais en même temps, sur le grand plan de l'humanité en entier, il y a des choses que Dieu a décidées d'avance que personne ne peut changer. Ils peuvent s'opposer, là, on a toujours le loisir de s'opposer à Dieu, mais c'est pas un grand gage de succès de faire ça. C'est que, oui, les individus peuvent se détourner de ce que Dieu a décidé, mais ultimement, le plan de Dieu qui est marqué, ça dit, quand Jésus est arrivé sur la terre, ça dit, au temps marqué. Mm. Ça avait été écrit avant la fondation du monde, à quel moment, à quelle époque, dans quelles circonstances, de qui le Jésus était pour naître, comment est-ce qu'il était pour marcher. Il y a des centaines de prophéties de l'Ancien Testament qui décrivent en détail la vie de Jésus, son nom, sa mère, où est-ce qu'il va naître, où est-ce qu'il va vivre, qu'est-ce qu'il va faire. Tout ça, c'est décrit en détail. Ça veut dire que Dieu a une vision claire, il voit l'ensemble du temps, de, mettons, Adam jusqu'à la fin du monde, on ne sait pas c'est quand la fin, il voit ça, lui, d'un bloc. Nous, tu sais, moi, je vois mon époque, je peux étudier l'époque avant moi par des livres, des choses, même là, j'ai pas la vision de claire comme Dieu a. Dieu voit tout, l'ensemble. Avant que je naisse, la lignée de monde qui ont amené, qui sont nés, qui ont eu des enfants, qui ont survécu à toutes sortes de choses, des plaies, des guerres, des virus, des catastrophes, des incendies. Ils ont survécu au travers des années pour arriver que moi, je puisse naître. Mhm. Si vous reculez à partir de, mettons, de la fondation du monde à aujourd'hui, si vous êtes là, il y a tout un dédale d'événements qui a permis que vous avez passé au travers toutes sortes de choses, parce que ça dit que dans Abraham, il y avait le peuple juif au complet. Pourquoi? Parce que de sa semence, et cette semence-là était pour se multiplier et créer une nation. La même chose pour nos familles, votre famille, la mienne, les gens qui vous entourent, tous ces gens-là, le premier de votre ancêtre avait en lui la semence de qui vous êtes. C'est comme les pommiers. Dans une pomme ou dans un pépin de pomme, il y a des millions de pommes, juste dans un pépin. Puis on pourrait dire des millions de pommiers aussi. Ça, c'est la façon dont Dieu a créé le monde. C'est que Dieu a planifié, il a comploté, il s'est assis, il a réfléchi, il a planifié en détail. Puis si vous êtes là aujourd'hui, c'est un grand complot qui a été écrit avant la fondation du monde. C'est que si on est pour se concentrer sur des complots, ben arrêtons-nous pas à des complots d'humains qui veulent essayer de dominer le monde. Puis je dis pas qu'ils veulent que ça n'existe pas. Ce que je dis, c'est attachons-nous à ce qui est éternel, puis ce qui va vraiment arriver. Parce que c'est pas la première fois qu'un tyran ou une organisation, un groupe, une nation même, essaye de virer le monde à l'envers, de déclencher des guerres, de contrôler, de détruire. Le diable même. Hein, dans la fin de la Bible, ça nous dit que le diable va être lancé dans l'étang de feu. C'est que on sait la fin. Ben, perdons pas trop notre temps à concentrer sur lui. Concentrez-nous sur celui qui est l'auteur de l'humanité, celui qui est l'auteur de ma vie, celui qui est l'auteur du livre qui décrit ma vie. Au lieu de me perdre en conjoncture dans toutes sortes de choses, puis là, comme je vous dis, depuis peut-être, particulièrement depuis le COVID, là, il y a tellement de distractions. Puis il y a tellement de chrétiens qui sont pris dans toutes sortes de complots. Puis comme je vous dis, je ne dis pas que c'est pas vrai. Ce que je dis, c'est que vous n'avez pas les yeux à bonne place si vous êtes plus dans ça. Revenez à Dieu. Revenez à découvrir c'est quoi que Dieu a comploté pour vous. C'est quoi, Seigneur, que tu as planifié? Qu'est-ce que tu avais dans ton cœur au début de la fondation du monde quand tu as pensé à moi? Ça, c'est plus important que ce que, je sais pas moi,
le Fonds monétaire international ou Klaus Schwab et toute sa gang pensent de moi, là. Si je m'aligne à ce que Dieu a pour moi, mon destin va être glorieux. Puis c'est ça qu'on recherche. Hein, pourquoi je suis sur la terre? Pour faire la volonté de Dieu. C'est pas pour combattre ou dénoncer une idéologie qui n'est pas de Dieu. Je dis pas qu'on ne doit pas s'informer, on ne doit pas regarder, mais revenons au focus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Peut-être que moi, je suis un champion comme David qui va renverser Goliath. Peut-être. Mais David, c'est pas, son destin n'était pas en Goliath, il était en Dieu. Quand il a avancé vers Goliath, il a dit, toi tu viens avec moi avec une lance, contre moi avec une lance, moi je viens contre toi avec le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Hein? Pas avec mes propres forces, pas avec mes propres rêves, mes ambitions, mes théories. Je viens avec le Dieu d'Israël. Puis on sait qu'il a battu Goliath. C'est vrai de Moïse aussi. Quand Moïse est envoyé vers Pharaon, Pharaon, ça n'est un modèle de gens qui veut écraser les autres puis les asservir. Qu'est-ce qui se passe? Moïse est emmené de façon surnaturelle ou au travers de, comment je dirais, il s'est fait piéger par le Seigneur, on peut le dire. Il l'a emmené au désert. Dans le désert, il apprend à le connaître. Ça, c'est important. Vous voulez changer le monde? Passez du temps au désert avec celui qui a l'ultime plan pour changer le monde. Dieu va vous positionner. Ça ne donne rien à Moïse de rester en Égypte et de dénoncer Pharaon. Ce qu'il avait besoin, c'est de sortir de là, d'apprendre à marcher avec Dieu, connaître, avoir l'équipement de Dieu. Quand Dieu il a donné un bâton, il a dit ce bâton-là va faire des miracles. Mais le bâton venait de Dieu. C'est que c'est ça qu'on recherche. C'est que si vous êtes pris un peu dans tout, là, puis de nourrir une polémique, puis d'en remettre une autre couche, puis d'en remettre une autre couche, c'est pas ça qui va vous amener dans votre destin. Votre destin est caché en Jésus-Christ. Hein? Dans l'Apocalypse 4, 14, ça dit, c'est Jean, l'apôtre Jean qui écrit ça, il dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, la voix de Jésus, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Bon. Qui sait ce qui va arriver dans la suite? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis si on veut savoir où tout ça s'en va, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on s'inquiète aujourd'hui qui n'arriveront pas. Il y a toutes sortes de plans à travers les années que des gens au-dessus de nous autres, des gens qui, des fois, sont bien intentionnés, là, mais c'est juste des bonnes intentions, là, ça n'amènera à rien. Puis beaucoup de ces choses-là, finalement, n'arrivent pas. Si on se tourne vers Dieu, Dieu va nous montrer clairement qu'est-ce qui va arriver dans le futur, pas pour s'inquiéter, mais pour se positionner. Puis ça, mais si ça va se faire comment? Si je prends du temps avec Dieu. Il faut que je fasse attention de ne pas trop m'égarer dans toutes sortes de recherches, d'essayer de comprendre. Hein. J'aimais ça, j'ai lu quelque chose dernièrement, il disait, lis pas la Bible pour comprendre, lis la Bible pour connaître. Hein? Connaître Dieu. La Bible, elle doit m'emmener à Dieu. Je n'arriverai pas à analyser Dieu. Là. Ça n'arrivera pas. Le monde qui essaye de m'expliquer Dieu, je trouve ça un petit peu ridicule. Moi, mon cerveau, je vais être capable d'expliquer Dieu. Bonne chance. Puis, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas besoin de comprendre Dieu pour l'aimer, puis le connaître. Je peux le connaître, puis recevoir de lui des instructions, marcher avec lui, jouir de la grâce, de jouir des dons spirituels, de jouir des fruits de l'esprit, sans comprendre pourquoi tout ça, comment ou pourquoi tout ça est là. J'ai pas besoin de ça.
Gardez vos yeux, apprenez à le connaître. Quand il dit ici à Jean, il dit, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Là, vous pouvez dire, ouais, mais il a dit ça à Jean, il n'a pas dit ça à moi. Il dit plus loin dans Jean, il dit, je l'ai-tu écrit? Dans Jean 17, il dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, lui va vous conduire dans toute la vérité. Okay? Puis on pourrait dire là, qu'on navigue dans le mensonge actuellement, dans le monde, là, on se fait mentir de tous côtés, de tous bords, autant les médias, le gouvernement, des gens qui veulent nous vendre des choses, ça ne s'arrête pas. Là, ça dit, le Saint-Esprit va vous conduire dans la vérité. Je ne peux pas réussir à disséquer la vérité dans tout ce que j'entends. Là. Si je me connecte avec le Saint-Esprit, lui, c'est un filtre parfait. Lui va m'amener dans la vérité de Dieu, pas la vérité de Pierre Jean-Jacques. Aujourd'hui, les gens disent, bon, chacun a sa vérité. Mais si chacun a sa vérité, c'est tous des menteurs. Parce qu'il n'y en a pas 200 vérités. Là. Il y en a une, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est, comment je vais trouver la vérité? Par le Saint-Esprit. Comment est-ce que j'entends le Saint-Esprit? Je passe du temps avec lui. Je le questionne. Je l'inclus. Je n'ai pas séparé ma vie. Tu sais, le dimanche, je vais à l'église, ou le samedi, ou le lundi, dépendamment à qui vous êtes. Puis le reste de la semaine, ben, je fais mes affaires. Hein? C'est, comment ils appellent ça? Un païen chrétien. Je suis chrétien à mes heures, quand ça fait mon affaire. Puis au lieu de dire, ben non, Dieu est constamment avec moi, il marche avec moi dans tout ce que je fais, dans tous mes événements, dans tout ce que je vis, il est là. Il faut que je garde cette conscience-là de sa présence, puis j'arrête de compartimenter ma vie. Pour dire, ben là, je suis à l'église, après ça, là, je suis dans mon travail, puis là, je suis avec ma famille, puis là, je suis dans mes sports. Non, partout où je vais, tout ce que je fais, Dieu est là. Il veut m'accompagner, il veut m'éclairer, il veut me guider, il veut me parler, il veut s'amuser avec moi. Ok, ça dit, et dans Éphésiens 1:9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Si Dieu a un grand complot, un grand plan, nécessairement, j'ai besoin de savoir sa volonté si je veux marcher dans ce plan-là. J'ai dit tantôt, il a écrit un livre sur ma vie avant même que j'existe. Comment je peux arriver à avoir accès à ce livre-là, si on peut dire? C'est en m'approchant de lui. Et lui, il me promet ici dans Éphésiens, il dit, je vais vous faire connaître le mystère de sa volonté. Le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Le dessein, c'est quelque chose qu'on planifie pour quelque chose ou quelqu'un. Dieu a formé ça en lui-même. Où est-ce que je vais trouver mon dessein, hein, ma destinée? C'est en Dieu, en lui. Puis ça, c'est là qu'on doit chercher. Éphésiens 3:11, excusez. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Bon, il y a un dessein, puis il l'a mis en exécution. Ça veut dire qu'il est en train de l'accomplir. Puis là, on ne parle pas de quelqu'un, un humain, qui est en train d'essayer de faire la volonté de Dieu. Là. C'est Jésus-Christ, Dieu, qui s'est levé pour accomplir la volonté de la Trinité, disons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est là pour accomplir cette volonté-là. Puis oui, Dieu a une volonté pour vous. Chacun de nous, Dieu a une volonté. On n'a pas tous le même appel, le même destin, les mêmes choses qu'il va nous demander de faire, qu'il veut accomplir au travers de nous. Son désir, c'est de nous révéler ça. Puis de comprendre qu'il a complété ça avant la fondation du monde. C'était tout dans son cœur, dans son esprit. Il a rêvé, il a pensé à nous. Il nous voyait. Puis au temps accompli, on est né. Puis là, ben Seigneur, OK, je suis sur la terre. Qu'est-ce que tu as pour moi? C'est quoi ton destin?
pourquoi je suis né. Hein? Puis là, il dit, on est ses enfants. Dans Matthieu, le matin, c'est Matthieu 16, 3. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge vif. Hein. Il dit, vous dites ça, vous êtes capable de discerner. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. On vit dans des temps troubles. Il y a beaucoup d'incertitudes actuellement au niveau du travail, les gens qui ont des emprunts, les taux d'intérêt montent, c'est difficile. Vous allez à l'épicerie, l'inflation. Bon, nous, on pourrait dire qu'on est les enfants gâtés de la planète, là. Si on serait dans d'autres pays, c'est pas par hasard que beaucoup de gens veulent s'en venir ici, là. C'est pire encore. Qu'est-ce qu'on peut faire pour discerner le temps dans lequel on vit, puis d'agir en conséquence. Si je m'aligne sur le complot de Dieu, Dieu va me dire quoi faire pour naviguer au travers de la tempête. La tempête, ça peut être une tempête dans ma vie, je ne sais pas, moi je vis une crise dans mon ménage, une crise avec mes enfants, une crise financière, une crise dans ma santé. Il y a toutes sortes de crises qu'on vit, puis ça c'est personnel, puis on pourrait dire que global, il y a une crise, là, crise économique, beaucoup pour nous, d'approvisionnement, là il y a des bruits de guerre qui sont là. Bon, je peux pas changer ça. Beaucoup de ces choses-là, moi, j'ai pas d'effet sur ce que le gouvernement décide. Là. Mais le Seigneur peut me dire d'avance de me préparer à telle chose, de bouger, de déménager, de rester là, de mettre des choses de côté. Une chose que le Seigneur nous dit depuis 40 ans, probablement bien avant ça, payez vos dettes. Payez vos dettes. Si on aurait obéi, mettons, il y a 20 ans, ben aujourd'hui, on ne serait pas en train d'essayer de ne pas se noyer dans les paiements. Ça, c'est des choses, c'est là, le Seigneur nous l'a dit depuis des années par les prophètes, par juste le bon sens. Il y a très peu de chrétiens qui ont obéi à ça. Même ceux qui avaient les moyens de payer les dettes depuis des années. Ça, c'est des choses que le Seigneur nous a avertis. Il nous préparait pour ce qui s'en venait. Aujourd'hui, si on n'a pas de dette, on peut vivre avec presque rien. Mais le Seigneur nous a dit ça fait des années. Il a dit, ouais, mais là, ben, je vous encouragerais à chercher la volonté de Dieu par rapport à ça. C'est quelque chose d'important. Ça, c'est juste un point. Il y a 1 Pierre 4,12, ça dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Hein? Lui il dit, si tu es un chrétien qui est connecté avec Dieu, qui connaît son Dieu, tu n'es pas supposé d'être surpris par les événements qui arrivent. Puis quand je dis pas surpris, ça ne veut pas dire je ne souffre pas. Là. C'est que je m'attendais à ça, c'est arrivé. Et je me suis préparé, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement. J'ai une préparation là, qui a été faite. Puis là, il dit, vous ne devriez pas être surpris. Pourquoi? Parce que on est connecté avec celui qui est l'initiateur du grand plan. Grand plan, mettons, global de l'humanité, mais aussi le plan qu'il y a personnellement, le plan qu'il y a avec les gens qui m'entourent. C'est quoi mon rôle pour que le plan dans la vie de Julienne puisse s'accomplir? Est-ce que moi, j'ai un investissement à faire de temps, d'énergie, d'encouragement, d'accompagnement? Qu'est-ce que je peux faire pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans moi, dans les gens qui m'entourent, parce qu'on est tous connectés. Bon. Oui, j'ai de l'influence sur des gens, dans mon cas, qui sont en Afrique, puis en France, puis un peu partout dans d'autres pays. J'ai une influence, ça, je comprends ça, mais
commençons avec les gens proches. Tu sais, regardez autour de vous, là. Seigneur, c'est quoi le destin de telle personne? Nous, on a eu des prophéties de plusieurs années. Au début, nos enfants étaient jeunes, qui feraient de la musique, qui feraient de l'adoration. Qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté un piano. Des cours. On a payé des cours. On a insisté pour qu'ils pratiquent. Pourquoi? Parce qu'on a cru dans les paroles. Des gens une jeune femme que j'ai rencontrée en Afrique en 96. 97, 16. Puis j'ai vu que Dieu était avec elle. Depuis ce temps-là, j'ai envoyé de l'argent. Ça fait combien d'années? 30 ans. Bon, je le supporte financièrement. Pourquoi? J'ai cru. Puis là, moi, j'avais le moyen, dans ce cas-là, c'est pas beaucoup ce que je donne, mais c'est quand même, dans mes ressources, c'est quand même là. J'ai vu ce que Dieu voulait faire, puis j'ai vu que moi, j'avais un rôle. Dans ce cas-là, une partie de mon destin, c'est d'aider cette personne-là. Là, je ne suis pas elle aux côtés d'elle, mais je peux y envoyer de l'argent. Ça en est une façon. Au travers des années, on a donné beaucoup de chance à toutes sortes de monde, de voyager avec nous, on a investi dans du monde beaucoup. On les a accueillis, on les a aidés. Puis, beaucoup de ces gens-là, aujourd'hui, ils marchent avec Dieu. On a investi. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'il y a un destin. On croit qu'on a un rôle à jouer dans la vie des autres. Puis, ça, c'est important, mais il n'y a pas juste nous, vous aussi. Puis là, il y a du monde proche de vous, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, les voisins. Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire? Puis pour moi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu va vous le dire, mais ne perdez pas votre temps à essayer de comprendre des choses sur lesquelles vous n'avez pas d'influence. Tu sais, les gens qui veulent nous rendre esclaves, on n'a pas d'influence là-dessus. Nous tournons-nous vers Dieu, puis Dieu va s'en occuper d'eux autres. Amen. OK? Jésus, dans Jean 16, il dit, je vous ai dit ces choses, là, il explique que ça, dans le fond, qu'ils vont souffrir, finalement, afin que vous ayez la paix en moi. La paix dans un monde en déchéance et où? Elle n'est pas dans mon compte de banque, elle n'est pas dans mes carabines, elle n'est pas dans l'armée, elle n'est pas dans le gouvernement, elle est en Jésus-Christ. Le prince de la paix, c'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Vous voulez être en paix quand vous traversez une tempête, parce que c'est là qu'on s'en va. Il nous dit, la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Hein? Comment je fais pour survivre ou vivre dans la fournaise? Ben, je m'attache à Jésus. Il y a un modèle de l'Ancien Testament. Les Daniel, dans l'Ancien Testament, sont lancés dans une fournaise avec 3 autres. Puis, sont supposés de désintégrer en rentrant dans cette fournaise-là, tellement que c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Ils dansent à l'intérieur avec un autre qui est lumineux. On va penser que c'est Jésus, d'après moi. Jésus, il est là, puis lui, dans la fournaise, qu'est-ce qu'il fait? Il danse. Ce qui est important, c'est de m'assurer qu'il est là quand je rentre dans la fournaise. Au lieu de m'inquiéter de qui a construit la fournaise, puis qui gère, qui a bouché le bois, puis c'est qui a donné l'ordre, puis tout ça. Si mon focus est sur Jésus, je vais être capable de traverser l'épreuve, quelle que soit l'épreuve qui est là devant moi. Là. Souvent, on n'a pas les yeux à bonne place. On cherche un coupable, on cherche une raison, on cherche une explication. Cherchez Jésus, parce que c'est lui le prince de la paix. OK. Quelques coupes d'événements. Ça dit, dans Acte 11, 28, ça dit qu'Agabus s'est levé et annoncé par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre. Dieu le savait avant que avant la fondation du monde, qu'il y aurait une famine là. Lui, il annonce ça, c'est un prophète. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ça dit, un petit peu plus loin, l'Église s'est levée,
Puis là, ils ont commencé à regarder qui sont les plus nécessiteux parmi nous. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 16, 1. Puis là, c'est Paul qui parle. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Okay? Il y avait une persécution à Jérusalem en particulier, là. Puis Paul, il a parlé aux autres églises, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de l'argent, ils l'ont envoyé, là. Ils ont dit, eux autres qui ont besoin, on va les en envoyer. Bon. Pourquoi c'est important d'entendre? Ben, peut-être que quand il y a eu la prophétie, eux autres, le Seigneur les a montré de mettre de l'argent de côté. Ou peut-être de trouver une deuxième job, de faire de l'overtime, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Peut-être vendre des produits. Il y a quelque chose qu'ils ont fait, puis ils ont été capables d'avoir de l'argent pour aider les autres. Mais ils avaient entendu la prophétie, puis ils ont agi en conséquence. Ils n'ont pas juste dit, ben, on va voir si ça, on va voir si ça va arriver. Ils ont agi. OK. Attends, OK. On est, nous, au grand vent, puis vous entendez, c'est le bruit du vent. Le bruit du vent dans le vinyle. OK. Jésus dit, acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus avertit les disciples qu'ils vont être dispersés partout. Okay. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont enfermés dans une place à Jérusalem, puis ils ne bougent pas. Okay. Puis acte 8, 1, là, il parle de Saul. Saul, c'est le nom de l'apôtre Paul. Là. Il y a 2 noms. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut à ce jour une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Jésus les avait prophétisé ça, qui était pour se répandre. Puis eux autres, ils n'ont pas obéi. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a un plan. Son plan doit s'accomplir. Comment est-ce qu'il est fait sortir de là? Il envoie une persécution. Une fournaise. Oh! Ben oui, il allume la fournaise. Là, eux autres se réveillent, ils sont obligés de s'en aller. Bon. Peut-être que si nous, on est comme eux autres, on s'entête, ben on ne peut pas trop se demander pourquoi il y a une fournaise qui s'allume autour de nous. Je pense qu'à un moment donné, 1 plus 1 égale 2. Là. Dans Acte 27, Dieu dit à Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Excusez-moi. Paul s'en va dans un naufrage certain, puis les chances qu'il survive sont presque nulles. Puis là, il y a un ange qui vient le voir et dit, ben, excuse-moi, là, mais toi, tu ne peux pas mourir parce que ta mission, le plan de Dieu pour ta vie, il est pas encore accompli. Donc, tu vas survivre. Puis là, grâce au fait que Paul avait un destin, les gens autour de lui ont tous survécu. Ça aussi, si vous êtes d'une tempête, si votre destin n'est pas fini d'accomplir, vous allez survivre. C'est bon un peu de savoir, là, il l'avertit, il dit, faut que tu y ailles comparaître devant César. On sait que le chemin qui l'a emmené là était plutôt tortueux. Ok, je veux terminer, là, parce que là, je t'avais depuis, tu vas me parler. toute parole est sortie, là. Oui, c'est ça. J'ai épuisé mon vocabulaire. OK, dans Psaume 1. Psaume 1, ça dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ici, il y a toute une description d'une personne qui recherche intensément Dieu avant tout le reste. Qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point.
le passage que je voulais mettre l'emphase dessus, c'est tout ce qu'il fait lui réussit. Ici, il nous dit que si tu t'accroches à Dieu, tu le cherches dans tout ce que tu fais, puis ça veut pas dire qu'on fait pas des erreurs, mais notre motif, c'est de faire la volonté de Dieu. Et mon motif premier, c'est de connaître Dieu, de marcher dans ses voies, de faire ce que lui veut que je fasse. Puis là, il me dit, si tu fais ça, tout ce que tu fais va réussir. Amen. Imaginez-vous, je suis condamné à réussir. Pourquoi? Parce que j'ai déterminé de servir Dieu. Puis la clé de la réussite, c'est pas un livre sur les pensées positives, là. C'est de chercher la volonté de Dieu. Ça doit être ma première priorité. Puis d'accomplir ce qu'il y a pour moi. Quand ça va être fini, je suis plus que d'accord de m'en aller avec lui après, là. Et entre-temps, je suis condamné à réussir. Okay. Psaume 2. Je veux lire ça parce que là, beaucoup de ce qui se passe au niveau de ceux qui s'inquiètent de gens maléfiques qui veulent nous détruire, là, puis qui essayent comment je dirais, de détourner, de dénoncer, de tout ça. Psaume 2, il dit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? » Si vous regardez comme il faut, là, presque tout ce qui a rapport à la destruction des humains, derrière ça, c'est toujours une rébellion contre Dieu ou une rébellion de ce que Dieu demande aux humains de faire. C'est difficile de trouver un seul complot contre l'humanité dont la racine n'est pas de se rebeller contre Dieu. J'ai beau regarder tous les sens de vouloir assujettir les nations, les peuples, les pauvres, de se débarrasser d'une partie de l'humanité, de détruire les enfants, de tout ce qui a rapport à la sexualité, toutes ces choses-là, de ridiculiser les familles, d'essayer de détruire les noyaux familiaux, toutes ces choses-là, c'est dirigé contre ce que Dieu a prescrit à l'humanité. Puis là, on voit qu'ici, il dit, tout ça, Dieu le sait que les princes de ce monde, les grands de ce monde se lèvent contre lui. Puis nous, on a une position dans ça. Hein, ça dit, il se ligue avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Hein, le oint, on sait que c'est Jésus. Brisons leurs liens. Hein? Nous, on va faire ce qu'on veut. Ça, c'est vrai pour une partie des grands de ce monde, mais c'est vrai aussi personnellement. Tu sais, moi, j'interprète la Bible comme je veux, puis je fais ce que je veux dans la Bible. Puis, tu sais, le Saint-Esprit, je demande son aide quand je suis mal pris, mais à part de ça, achale-moi pas. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, hein? Délivrons-nous des liens de Dieu. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est qui l'héritier des nations? C'est Jésus. C'est qui possède les extrémités de la terre? C'est Jésus. C'est lui, le prince de ce monde. C'est lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui que devant tout genou va fléchir, c'est lui. Puis nous, on est distrait ailleurs, puis on s'inquiète des manigances de l'humanité. Là, il dit, il les épouvante dans sa fureur. Il leur parle dans sa colère. Puis,
au travers des siècles, si vous étudiez l'histoire, Dieu il a intervenu dans plusieurs époques de l'histoire pour renverser des groupes de gens ou des gens, des tyrans qui ont essayé d'opprimer de façon excessive les autres. Mm. Au travers de l'histoire, on le voit, le Pharaon, César, Hitler, d'autres, Mussolini, bon, d'autres en Asie, les grands, les ismes communistes, le nazisme, le socialisme, tout ça, le Seigneur, il a renversé ça. Mm. Puis, gardons nos yeux sur lui. Gardons nos yeux sur lui, ne soyons pas distraits. Utilisons bien nos ressources. Il faut être à l'écoute de Dieu. On rentre, comme je vous ai dit, on rentre dans des temps qui vont être difficiles. Il y a beaucoup de gens de notre âge qui n'ont pas connu de misère vraiment, là. Au niveau global, je parle, là. Surtout les gens en Occident, de notre génération. Puis là, ils rentrent dans des temps troubles. Puis il faut apprendre à se tourner vers Dieu, à entendre sa voix, à faire ce qu'il demande, à être là pour les autres. C'est ça qu'il nous demande. Puis ça, c'est le plan, le complot que Dieu a. Il a prévu ça avant la fondation du monde. Enlignons-nous avec ce que lui a prévu, puis on ne s'inquiétera pas du reste. Ça ne veut pas dire de ne pas être informé, mais peut-être te demander, Seigneur, est-ce que je peux avoir un petit séjour sur ton siège? Hein, ça dit, celui qui siège dans les cieux rit, il se moque d'eux. Mais Seigneur, est-ce que je peux avoir la vision de ce passage-là, puis être là avec toi, quand toi tu ris de ceux qui s'élèvent contre toi? Qu'au lieu de m'inquiéter, je puisse rire. Mm-hmm. Peut-être un épisode de rire, ça ferait du bien, là. Hein? OK. Je vais prier. Amen. Ben, Seigneur, je te prie que tu nous amènes, Seigneur, dans ton grand complot. Qu'on soit des acteurs. Qu'on soit émerveillés de voir, de comprendre que toi, Seigneur, il n'y a rien qui t'échappe. Tu as tout prévu. Tu as tout organisé. Tu as le contrôle sur tout. Il y a personne qui peut s'élever contre toi, ni un humain, ni un démon. Parce que c'est toi, Seigneur, qui règne. Le Tout-Puissant, c'est toi. Et Seigneur, tu as élevé ton Fils au-dessus de tout. Il a l'autorité sur tout ce que sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Le Seigneur Jésus dit lui-même, toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre. Et Seigneur, qu'on puisse se reposer. Tu sais, quand Jésus il dit toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, ça veut dire qu'il n'y en a pas pour personne d'autre. Mm-hmm. Et tous les gens qui essayent de s'élever contre Dieu, le Seigneur les a dépouillés de leur autorité. Puis oui, ils font du ravage, oui, ils font des choses, mais ultimement, le Seigneur, c'est lui qui règne. Amen. Amen, amen, amen. OK. Seigneur, je te prie pour nous, que tu puisses nous guider, Seigneur, nous conduire. On a besoin de toi, on a besoin d'entendre ta voix, on a besoin d'entendre les directions. On a besoin aussi d'obéir. Amen. Oui, Père, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fait que si on peut ajouter que dans le psaume chapitre 1 au verset 4, celui qui siège dans les cieux rit, que malgré tous les bouleversements mondiaux, si on regarde un peu tout à l'international, gardons en tête que lui, il est assis dans les cieux et il rit. Et c'est ce passage qu'on retrouve dans psaume 123. Pour moi, 123, c'était 2023. On sait qu'il y a toutes sortes de bouleversements qui ont commencé, puis ça s'intensifie en 2024. Mais c'est même, je lève mes yeux vers toi, toi qui sièges dans les cieux. Puis, rappelez-vous qu'il rit dans les cieux. Il n'y a rien qui lui échappe. Alors, soyez bénis, oui. Puis, on a une annonce de la réunion de silence. Oui, la réunion de silence cette semaine, c'est samedi. Le 27 chez janvier. Nous, à 1h, le 27. La réunion commence à 1h, ceux qui arrivaient avant. Puis ceux qui amènent un repas, on s'assied ensemble, on mange ensemble après. Là. C'est que si vous êtes bienvenus, juste... Puis février, c'est le 24. Oui, en février, le 24. 24 février, la prochaine.
Soyez bénis. Merci Merci pour beaucoup. tout ce que vous faites. Soyez bénis, chacun de vous. Hein? Amen. Bye bye. Bye bye.